جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيد الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ سيد الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الأول من كتابه النفيس الرماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ناقلا عن الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البحر المورود أنه قال: وطلب جماعة من الشيخ أبي المواهب الشاذلي أن يقرأوا عليه في الفقه على مذهب الشافعي فأجابهم، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فحجب ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما ذنبي؟ قال: قراءتك في الفقه. قال: أليس أمر من شريعتك؟ قال: بلى، ولكن يحتاج إلى الأدب مع الأئمة. انتهى إلى آخره. Donc, lors des séances précédentes, on avait pris un petit moment, quelques moments sans faire ces séances. Donc, mais on reprend, Inch'Allah, alhamdulillah. Qu'Allah nous facilite cette reprise et nous facilite aussi donc, la continuation de cette traduction commentée. Donc, donc, on est toujours sur le chapitre 1er et nous avions vu donc, lors des séances précédentes la parole de l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu quand il disait que il peut arriver à un savant de mettre quelque chose dans son livre ou dans ses douces, donc il enseigne quelque chose, et qu'à un moment donné, il lui arrive de ne plus avoir cet avis, et donc d'avoir une autre opinion, et que maintenant, à partir de ce moment-là, il serait illégal et illégitime de lui attribuer cet avis et cette vision. Et il dit que oui, il arrive à beaucoup de savants, comme il m'est arrivé personnellement, qu'on puisse m'attribuer des paroles dont j'ai désavoué, mais de manière totale. Et ça arrive à beaucoup de savants. Et il dit également que ceci est à cause... il dit que donc il y a aussi de la parole de Shahid Sama, en parlant que il fait partie des choses que celui qui veut des choses dont celui qui les a qualifiés c'est attribué donc des qualités, des grandes vertus. Il y a le fait
et des adab, aussi des convenances, il y a le fait de fuir le dénigrement ou le fait d'affaiblir, de dire, oui, de considérer comme faibles les paroles des imams, par juste, c'est-à-dire que, voilà, de première vue. Non, voilà, il ne faudrait pas avoir cette attitude. Et il dit que dans Kashf al-Qana, et il dit que c'est parce que cela est causé par le sou' adab, donc par manque de convenance, tout simplement, purement et simplement. Et il a rapporté aussi une parole de Sayyidi Ali al-Khawas, radiyallahu ta'ala anhu, en disant que il fait partie de la perfection du disciple, du novice, le fait de considérer toujours les paroles, les propos des grands savants et de les toujours interpréter de la meilleure des manières possibles. Car eux, ils sont indemnes donc des troubles sataniques et des saletés égotiques donc qui ressortent de l'ego. Si maintenant le disciple a des problèmes, a des difficultés et est en incapacité de répondre ou bien de leur donner une réponse juste ou de les défendre à juste titre, donc qu'ils se taisent et qu'ils se disent que tout simplement, ah ça c'est parce que il dit, ah moi en tout cas je ne vais pas les dénigrer parce que eux ils sont ce qu'ils sont et moi je suis ce que je suis. Il dit que parce que comment des gens comme moi, comme nous pouvions nous lever tout simplement et les dénigrer et pouvoir prétendre les juger. Cela ne ressort pas de nos capacités. Parce que surtout les grands imams qui sont des grands mujtahid, ceux qui sont et les grands parmi ceux qui les ont suivis dans leur doctrine, dans leurs écoles, dans leur mazhab. Et là, il raconte, il dit, bon là on avait parlé pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans une situation que nous ne sommes pas, ils ont un savoir que nous n'avons pas, ils ont traversé des contrées de sciences que nous n'avons pas traversées, ils se sont plongés dans les profondeurs donc, des océans dont nous ne sommes pas, nous nous sommes juste arrêtés dans le rivage, etc. Donc on ne peut pas prétendre étant plus savant que... Voilà. On peut avoir des avis, vu quand on regarde tous leurs avis à tous, on peut avoir un avis qui nous semble, ou qui nous semblerait le plus conforme, ou le plus adéquat, le plus conforme plutôt, oui, au texte sacré. Mais cela ne justifie pas que cela ne pourrait pas justifier une attitude selon laquelle nous pouvons les critiquer ou les dénigrer ou dire qu'ils ont faux ou ce qu'ils ont dit ce n'est pas ça. Non, on ne peut pas. Parce que eux, nous on ne connaît pas ce qu'ils avaient comme argument eux à leur époque. Et à leur époque, ils avaient beaucoup plus de hadiths que nous. Même si c'est vrai qu'il y a des hadiths qu'ils pouvaient ne pas connaître et que nous puissions connaître, ça c'est vrai, c'est indéniable ça. Mais il y a quand même il faudrait quand même avoir de la hauteur et surtout de la modestie et de l'humilité vis-à-vis d'eux parce qu'eux, ils connaissent beaucoup mieux que nous et ils connaissent beaucoup plus que nous. Ils ont rencontré beaucoup plus de vaillants maîtres que nous et la facture, la pointure de leurs maîtres et des savants qu'ils ont rencontrés, même de leurs disciples, sont de loin plus grands que ceux que nous disons que ce sont des grands savants aujourd'hui. Donc nous, on ne peut pas
il faudrait qu'on reconnaisse leur mérite, leur grandeur et leur donner leur considération qui sied à leur haut niveau auprès d'Allah, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi à leurs efforts fournis pour la propagation de l'enseignement prophétique. Il dit wa talaba, donc il continue. Il dit wa talaba, il avait cherché, avait demandé jama'atun, une assemblée, une assistance, mina sheikh, de la part du grand cheikh Abul Mawahib Ash-Shazili, qui est un grand savant, voilà, radiyallahu anhu. An yaqra'u, donc beaucoup, donc des gens ont demandé, donc de la part de ce cheikh, an yaqra'u, afin qu'il puisse apprendre alayhi, de lui, sur lui, donc qu'il apprenne de sa part, fil fiqh, le fiqh, donc la science de la législation islamique, de la jurisprudence, à la mazhab, selon la doctrine, l'école al-Shafi'i, de l'imam al-Shafi'i, l'imam Muhammad ibn Idris, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, radiyallahu anhu. Donc ils sont venus voir ce grand cheikh, l'imam Abu Mawahib al-Shazili, rahimahullah. Ils lui ont dit, nous voulons que vous nous enseigniez la science de la législation islamique et que cela soit dans le mazhab de l'imam al-Shafi'i. Fa'ajabahum, il les a répondu. Donc, il a acquiescé, il les a répondu sur ce qu'ils ont voulu et il les a donné des cours. Il les a donné des cours. Wakana, et il était quelqu'un qui Yara voyait An-Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kathiran, beaucoup. Donc il voyait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, quand il avait commencé donc à faire donc à dispenser les cours, Fahujiba, il a été voilé. Il ne voyait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il est abasourdi, il était étourdi. Parce que le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam fréquemment ou souvent, et qu'à un moment donné on ne le voit plus, cela inquiète. Bon, même si cela ne voudrait pas toujours dire quelque chose de négatif, mais c'est quand même inquiétant pour certains et dans certains cas c'est très inquiétant même. Et il était étourdi, abasourdi. Donc, fahujiba dhalika, il a été voilé dhalika de cela. Falamma ra'a, lorsqu'il a revu à nouveau un Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala, il lui a dit, donc il a voulu savoir la raison. Maintenant, cette vision pourrait être une vision oculaire ou bien tout simplement une vision en rêve. Ça peut être donc en état d'éveil ou bien en rêve. Mais il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il l'a revu donc à nouveau, il lui a dit, Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma zambi, c'est quoi mon péché? C'est parce que la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un madat. C'est une provision spirituelle, c'est voilà, c'est un approvisionnement, c'est quelque chose d'intense dans la spiritualité. Et on peut acquérir une station spirituelle ou en tout cas une évolution spirituelle qu'on n'atteint jamais sans voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un grand honneur, mais aussi le fait de le voir aussi nous permet d'hériter aussi de ses secrets et lumières. Et tout le monde n'a pas le même niveau de secret et de lumière qu'il va hériter par la vision. Donc les visions diffèrent selon
la station spirituelle et selon les façons dont on l'a vu, mais quand même, cela a toujours un profit, c'est toujours prolifique. Et lorsqu'il l'a revu donc, il a dit, pourquoi, c'est quoi donc mon péché? Donc le fait qu'on puisse lui priver ce madat, donc cet approvisionnement spirituel, cette nourriture lumineuse, et ça, il se dit, mais c'est parce que quand même il y a quelque chose qui cloche. J'ai commis un péché. Et maintenant, il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, mais c'est quoi ce péché réellement? Voilà, donc, et c'est important ça parce qu'on ne peut pas se dire que oui, rien ne s'est passé, c'est pas grave, je le voyais, maintenant je ne le vois plus, il n'y a pas de souci, tout va bien, tout fonctionne, et toujours se voir comme étant de mieux en mieux ou comme étant meilleur. Non, les choses ne se passent pas comme ça. C'est vrai que parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un pourrait le voir, à un moment donné, il ne le voit plus de la même fréquence ou de la même manière, parce que aussi, il est en préparation d'une autre forme de vision plus élevée encore. Ça, c'est possible. Mais le fait de ne plus le voir du tout et ne pas considérer cela comme étant un problème spirituel, ça, c'est vraiment méconnaître l'utilité de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit en état d'éveil, que ça soit en état de rêve. Et donc, quand il lui a dit cela, il lui a dit, qira'ataka, c'est à cause de ta lecture fiqh, donc du fiqh. Donc, c'est quoi? Parce que le fait que toi, tu enseignais le fiqh, voici la raison. Voici la raison pour laquelle tu ne m'as plus vu. J'étais privé de moi-même. Donc, on voit bien que ça, c'est une raison, mais on voit que la raison n'est pas visible, n'est pas, comment dire, ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas quelque chose d'apparent. Pourquoi? C'est d'ailleurs ce qu'il va lui poser comme question. Quand il lui a dit, Alaysa, ne fait-il pas partie? Alaysa, n'est-il pas amrun une chose? Min shari'atika, faisant partie de ta législation, c'est-à-dire de la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée et que vous avez amenée et vous nous avez enseigné. Parce que le fiqh fait partie des sciences de la législation. D'ailleurs, quand on parle de la charia, c'est parce que la science qui régit la charia, c'est le fiqh. Donc, pourquoi la lecture du fiqh, l'enseignement du fiqh, pourrait être source de rupture de cette provision, de ce flux prophétique? Pourquoi? Il n'a pas vu la relation, il n'a pas vu le lien. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dévoiler encore le lien. Va lui dévoiler le lien. Il lui dit, Bala, si ça fait partie de ma législation, donc c'est une noble chose. Il n'y a rien qui est de plus noble que apprendre, enseigner ou le fiqh ou apprendre le fiqh. Comme l'imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit. Il a dit que ce qui est écrit et ce qui est dit, ce qui est enseigné par jour, c'est beaucoup. On ne peut pas tout apprendre, tout lire dans une vie. On ne peut pas. Et il a raison, parce que là, bon, ça maintenant, ça fait des années et aujourd'hui, c'est encore plus grave. Ce qui est imprimé, il y a par exemple 10-15 ans, ce qui est imprimé en un jour, ce qui est imprimé, c'est à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de sites internet. C'est juste ce qui est imprimé, les journaux, les livres, voilà, c'est à cette époque-là. Ce qui est imprimé en un jour, une personne ne pourrait le lire qu'en 50 ans de vie. 50 ans d'affilée.
tout ce qui est imprimé en un jour. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas tout lire. C'est évident que même dans la science, dans les sciences religieuses, les livres sont beaucoup. Il y a beaucoup de livres, énormément. Dans les autres domaines de sciences, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout apprendre. On ne peut pas voir tous les chefs qui existent. On ne peut pas aller vers tous ceux qui sont des savants et détenteurs d'un certain niveau dans la science et apprendre auprès d'eux. On ne peut pas le faire avec tout le monde. Parce que le temps ne nous le permet pas. Mais lui, il dit, c'est-à-dire l'imam Ibn al-Jawzi, il dit seulement que l'intelligent va se concentrer sur ce qui est le plus utile. Qu'est-ce qui est plus utile? C'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé et ce dont il nous a interdit. Ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ce qui permet d'accéder à sa satisfaction et à son agrément. C'est ça qui est le plus utile. Maintenant, comment savoir que Allah subhanahu wa ta'ala à tel moment veut de nous telle chose? Cette pratique-là, c'est comme ça qu'il veut qu'on le fasse et non autrement, etc. C'est en étant dans l'enseignement du fiqh. C'est en apprenant le fiqh. Donc il dit que il faut se concentrer sur ça. En tout cas, en avoir un minimum, bien évidemment. Mais sinon, voilà, les autres sciences se rejoignent, comme nous l'avions bien précisé, lors de l'introduction, lors de la première séance lors de la première séance. La toute première. Donc, on voit très bien que donc le problème ne se trouve pas sur le fait d'apprendre la charia, d'apprendre le fiqh, d'apprendre... Non, ça, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ça, c'est même quelque chose de très grand, de très utile. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, a été dépêché expressément, en tout cas, pour tout d'abord enseigner les gens ce qui est enseigné dans les livres de fiqh. Sauf que bien sûr, ce n'est pas comme c'est écrit dans les livres de fiqh qu'il l'avait dit, mais cette science de fiqh a été soutirée, a été tirée donc de la quintessence de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ces hadiths qui, eux, sont des interprétations ou plutôt des explications, des exégèses parfaites du Coran. Et donc le fiqh, apprendre le fiqh n'est même pas, non seulement n'est pas néfaste, c'est loin d'être, mais en fait c'est un pléonasme du fait de dire que apprendre le fiqh n'est pas néfaste. En fait, ce n'est même pas, en fait, cette phrase, si on peut s'exprimer ainsi, n'est même pas juste. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est l'excellence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le fait d'apprendre le fiqh. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que ce n'est pas cela. Et là, l'imam Abul Mawahib al-Shazili, rahimahullah, donc se poser cette question-là. Et donc, a voulu avoir une réponse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dévoilé. Il lui a dit, c'est parce que tu enseignais le fiqh, mais le fiqh ne fait-elle pas de la charia? Si, mais voilà sauf que, mais Yahtaju, il a besoin, il a adabin à de la convenance, il a besoin des règles, il a besoin d'avoir beaucoup de politesse. Ma'al-a'imma, avec les imams, avec les dirigeants. Voilà, les savants. Ça, c'est les grands savants. Il faut toujours dire du bien. La yuzkaruna illa bi khayr. Wa man zakarahum bi su'in fahuwa ala ghayri sabil. Comme l'imam At-Tahawi a dit, rahimahullah. Ça, c'est les grands savants. Eux qui ont tout fait pour nous apporter sains et sauf cette religion. Ceux qui, à travers eux, Allah subhanahu wa ta'ala
a manifesté le fait qu'il ait préservé impeccablement cette religion et toute la science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, en tout cas ce qui a été indispensable et ce qui a été utile, une partie donc de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas ce qui est indispensable. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé cette science à travers eux. Donc, en tout cas, a manifesté le fait qu'il ait préservé cette science à travers eux. Donc, c'est eux qu'Allah a choisi pour cela, pour ce rôle, mais aussi éminent. Mais vraiment, ces gens-là, il ne faudrait jamais, mais jamais dire de du mal, avoir une mauvaise langue envers eux, ou avoir un mauvais comportement vis-à-vis d'eux. Et celui qui le fait, il n'est pas dans le bon chemin. Il n'est pas dans le bon chemin. D'ailleurs, parmi les signes du fait de savoir si quelqu'un est dans le bon chemin ou pas, il y a ce respect-là envers les savants, les saints. Si quelqu'un aime les savants, les saints, les respecte, les honore, les vénère, c'est parce que c'est quelqu'un qui connaît leurs valeurs. Et celui qui connaît leurs valeurs et les considère pour leurs valeurs, c'est parce qu'il a aimé, il a honoré, il a vénéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'il a vénéré, qu'il a honoré, qu'il a vénéré plutôt, il a magnifié Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Donc, c'est pour cela que l'enseignement du fiqh, l'enseignement des livres, l'enseignement de la science, l'apprentissage nécessite beaucoup de adab, beaucoup de bonnes manières spirituelles, beaucoup de politesse, beaucoup de convenance. Et voici la raison pour laquelle les savants enseignent d'abord les adab avant d'enseigner les sciences, les livres. Vous vous rappelez quand on a commencé ce livre-là, la toute première science ou les deux premières sciences, on l'a fait que sur l'importance de la science, sur l'importance des convenances et les convenances qu'il faudrait avoir vis-à-vis des savants, etc. Parce qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas entrer dans l'enseignement d'un livre ou en tout cas dans l'apprentissage d'un livre ou d'une quelconque science sans d'abord savoir la valeur de cette science, mais surtout de ceux qui l'ont portée. Et là, fin de citation. Voilà, là aussi, ça nous montre aussi autre chose. Parce que l'imam en question est un grand imam connu dans le fiqh, surtout dans le mazhab shafi'i. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais montré la facette de sa spiritualité. C'est des gens qui sont normaux, comme ça, ils sont dans la norme, ils sont, oui, dans le respect de la charia, dans la loi, ils considèrent, ils vénèrent le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voyez-vous, des novices comme moi les regardent en pensant que, oui, ces gens-là, ils n'ont pas de spiritualité. C'est faux ça. Parce que ce qui est à l'intérieur comme spiritualité, c'est une partie, ou plutôt une particule qui s'est manifestée à l'extérieur. C'est pour cela qu'on les voit qu'ils sont comme ils sont. Il ne faut pas croire qu'en étant, qu'Allah nous préserve, qu'en étant dans la désobéissance à l'extérieur, on pense avoir à l'intérieur une haute spiritualité qui dépasse celle de ceux qui sont corrects et conformes à la charia extérieurement. Ah non, ça, c'est une illusion de Satan. C'est Satan qui nous dicte cela, qui nous montre, qui nous dit que ces gens-là que vous voyez là, ils essayer de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que l'apparence qui est importante chez eux. Ça, c'est faux. C'est faux, ça. C'est faux. Ça, c'est une illusion qu'Allah nous préserve. Mais Satan l'a installé dans la mentalité des gens aujourd'hui.
Mais tous ces grands imams-là qu'on entendait, c'est pour ça, subhanallah, qu'Allah nous préserve, subhanallah. Tous ces grands imams-là, mais ils étaient dans un niveau spirituel insaisissable, extraordinaire. D'ailleurs, la preuve en est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce n'est qu'à travers eux que toutes les autres générations connaissent leur religion. Oui. Maintenant, étant juste dans un petit village, pensant que les grands n'existent et ne résident que dans ce village, et qu'il n'y a que hier qu'ils ont commencé à être grands, mais ça, c'est vraiment de la sottise. Qu'Allah nous préserve, c'est de l'idiotie. En fait, ça, c'est une défaillance intellectuelle, mais grave. C'est une défaillance intellectuelle grave. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas être toujours dans la comparaison. Voilà. Et aussi, il ne faut pas aussi toujours être dans le fait de vouloir dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a que ça. Et que ce qu'il a ici, là, dans cette contrée-là, il n'existe pas ailleurs d'autre. C'est faux ça. Ou bien de dire qu'il n'y a que dans telle époque, les gens qui étaient là, il n'y a que telle époque-là qu'il y avait du mérite. Non, c'est faux. À toutes les époques et dans toutes les contrées, dans tous les pays où il y a des musulmans, dans ce monde, dans cette planète, il y a des grands savants et il y a des grands saints. Allah subhanahu wa ta'ala les a éparpillés un peu partout dans le monde et à toutes les époques. Et il ne faudrait pas aussi tomber dans le piège de croire que ceux qui sont versés dans les sciences exotériques n'ont aucune part des sciences ésotériques. Même s'ils semblent être durs, même s'ils semblent être... Parce que ça, c'est leur état qui est comme ça. C'est parce que la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a donnée exige cette forme de dureté, exige cette forme de fermeté. Et d'autres ont d'autres missions faisant qu'ils n'ont pas besoin d'une certaine fermeté. Mais une chose est claire, et c'est très clair. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il choisit quelqu'un, parmi ceux qui enseignent et qui répandent de manière juste, les sciences exotériques, ce dont tout le monde a besoin, sinon ils vont tous aller en enfer. Ce dont tout le monde a besoin, sinon ils vont tous être dans l'égarement. Ce dont tout le monde a besoin, sinon ils vont être tous dans le courroux et dans la colère d'Allah. Si Allah choisit quelqu'un pour qu'il enseigne, pour qu'il répande, pour qu'il œuvre dans cette voie, dans la science de la législation et dans les sciences exotériques dont tout le monde a besoin, parce que sinon, il n'aurait pas accédé aux autres étapes, il n'aurait pas accédé à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah choisit quelqu'un et le met là, c'est parce qu'il fait partie de la crème, de l'élite. Ça, il faut le savoir. Ces grands savants-là, et d'ailleurs, la preuve est, regardez, ces grands savants-là, comme le imam je donne juste des noms pas une liste exhaustive, loin d'être exhaustive, mais comme l'imam al-Bukhari, l'imam Malik, l'imam Muslim, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, al-Hafiz ibn Abd al-Barr, l'imam al-Nawawi, al-Hafiz ibn Kathir, al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, l'imam al-Suyuti, etc., etc. Tous ceux-ci
De prime abord, on pense que oui, ils connaissaient le zahir. Mais si on creuse bien, on voit que ce sont des gens qui sont dotés d'une spiritualité mais insaisissable. Ils ont un niveau extraordinaire. Ah oui. Et ce sont des gens dont on connaît pour la plupart que le côté apparent, le côté superficiel. Voilà. Et les grands saints dont on parle sont leurs disciples à eux. Ils ont connu la religion grâce à eux. Et ça, il faut le savoir. Eux, ils sont d'un autre niveau. C'est pour cela que, si je ne me trompe pas, c'est l'imam Ash-Shazili qui le disait, ou l'imam Abu Hassan, c'est l'imam Ash-Sha'rani qui le racontait de la part de l'un des grands imams. Radiyallahu anhum. Disait que ne minimisez pas la grandeur de ces imams-là. Les imams Malik, imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Al-Shafi, imam Ahmad ibn Hanbal, etc. C'est-à-dire, etc. Il y a Sufyan al-Thawri, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Layth ibn Sa'ad, etc. Rahmatullah alayhim ajma'in wa radiya anhum. Car tous ces grands saints-là dont on parle sont leurs disciples à eux. Ils les ont choisis et ils ont choisi leur mazahib, leur école pour connaître et pratiquer la religion. Si eux ne sont pas de très grands savants, ne sont pas de très grands saints plutôt, leurs disciples voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Ce sont les disciples, leurs disciples à eux, ou les disciples de leurs disciples de leurs disciples. Si c'est le cas de ces gens-là, mais quand nous pensons en ce qui leur concerne, mais c'est évident qu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil et le nombre de fois qu'ils le souhaitaient. Et ça, beaucoup ne le connaissent pas d'eux, cet aspect-là. Beaucoup ne le connaissent pas d'eux. C'est pour cela qu'il faudrait avoir aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie vis-à-vis de ces grands savants-là. Quand on parle d'eux, là, il faudrait rabaisser nos ailes de modestie et d'humilité. Et se dire que là, ça, eux, nous sommes dans un niveau, eux, ils sont dans un autre niveau. On les aperçoit même pas. On les aperçoit même pas. Et pourquoi? Parce que c'est pour ça, quand on parle d'eux, quand on parle des savants, quand on parle des livres qu'ils ont écrits, quand on parle d'une question donnée et qu'ils ont un avis qui diverge d'autres avis, ou quand il y a divergence sur la question, il faudrait traiter les choses avec beaucoup d'adab, avec beaucoup de convenance, avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de bonne manière. Il ne faudrait jamais donner l'impression de minimiser qui que ce soit ou de ne pas donner de l'importance à la parole de qui que ce soit. Non, tous ils sont dans la droiture, ils sont dans la rectitude, ils sont dans la lumière prophétique. Tous, ils sont dans cet océan-là. Donc la question n'est pas est-ce que oui, c'est bon, c'est pas bon, c'est ça, c'est pas ça. Car eux, tous, même s'ils ont divergé, chacun a un volet pour lequel sa parole est dominante. Mais sauf que, on se dit que on est dans l'océan qui est très vaste de la science, dans l'océan de la vérité, dans l'océan de la réalité seigneuriale et de la vérité chariatique. De la vérité chariatique, c'est-à-dire qui provient de la charia. Sauf que
nous, ce qu'on veut, c'est juste, dans notre situation telle qu'on est, qu'aurait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans cette optique-là. Voilà. On suit un imam, on suit un savant, on suit un avis, mais c'est parce qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis. Mais aussi, ce n'est pas parce qu'on a cet avis qu'on doit jeter n'importe quelle façon, quel propos, ou n'importe quel, on doit rejeter avec virulence les propos des autres savants, les autres avis. Non. Il y a beaucoup de politesse que cela implique, cela nécessite. Il dit, il continue, c'est-à-dire l'imam Ash-Sha'rani, toujours dans Al-Bahr al-Mawrud, radiyallahu anhu, qu'Allah agrée cet imam. Il a beaucoup enseigné, il a beaucoup éclairci dans le domaine exotérique comme dans le domaine ésotérique. Il a beaucoup été une référence dans les convenances de la servitude, de la compagnie avec un maître et tout simplement de manière générale. Il mérite qu'on puisse qu'on formule des invocations pieuses en sa faveur, qu'Allah l'agrée, qu'Allah soit satisfait de lui et qu'Allah lui lui accorde la meilleure des récompenses pour tout ce qu'il a fait pour l'essor de la science, pour Allah, pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour que les novices, les disciples, les cheminants puissent trouver la bonne voie, les bonnes convenances, les bonnes attitudes et la bonne compréhension aussi de choses. Il continue donc à dire radiyallahu anhu, waqad, est certainement en vérité, tasadda, c'est obstiné, s'est montré ouvertement, shakhsun, une personne, s'est levé, le radd, pour réfuter ala l'imam, sur l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa al-Nu'man, alayhi min Allah rahmatu wa ridwan. L'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, c'est comme ça qu'il s'appelle, radiyallahu anhu. Donc c'est le grand imam qui, lui, il a vu Sayyidina Anas, radiyallahu anhu, et donc, de ce fait, il fait partie des tabi'i, donc, donc ceux qui ont vu les compagnons, radiyallahu anhu, et il est le grand parmi les quatre, donc, Al-Imam Al-Mu'azzam, on le dit comme ça, on l'appelle comme ça, le grand imam magnifié, parce que parmi les quatre imams des grandes écoles, il est le plus grand. Il est le plus grand. Et comme l'imam Ash-Shafi'i disait aussi, il disait que tous les fuqaha, al-fuqaha kulluhum iyalun ala Abi Hanifa, ils sont tous sous la tutelle, en tout cas, ils ont tous une reconnaissance qu'ils doivent à l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Voilà. Parce que tous, on peut dire qu'ils ont suivi son chemin, ils ont en tout cas bénéficié du fait qu'il soit là d'abord et œuvré pour la science du fiqh. Qu'il ait montré le chemin sur pas mal de points et de la plus belle manière. Donc, tout le monde le doivent une reconnaissance et un respect. Voilà. Mais il est aussi l'imam le plus que certains ont plus attaqué. Vu qu'ils ont beaucoup de malcompréhension par rapport à certaines de ses attitudes. Et alhamdoulilah,
il y a des savants qui ont rédigé des livres pour défendre son mazhab, comme l'imam As-Sarkhsi ou As-Sarkhsi, on dit aussi, comme dans Al-Mabsout, comme l'imam Al-Kasani, rahimahullah, dans Bada'i al-Fawaid, comme d'autres imams, Ibn Abidin, tout récemment, bon, il y a à peu près 2-3 siècles quand même, voilà, etc. Donc, ces gens, il y en a beaucoup d'autres. Et dans le domaine même du hadith, il y a par exemple l'imam Badruddin al-Aini, etc. Et qui, quand même, alhamdoulilah, ils ont rapporté, ils ont montré combien la science de l'imam Abu Hanifa rahimahullah s'est basée sur le Coran et la Sunna. Oui, l'imam At-Tahawi aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, l'imam At-Tahawi rahimahullah. Donc tous ces savants-là ont beaucoup œuvré pour montrer que voilà, l'imam Abu Hanifa, certes il y a des, voilà, il a telle ou telle position et voici ses dalil, voici ses arguments, voici ses preuves. Alhamdulillah. Mais cela n'empêche qu'il y a des gens quand même qui l'ont attaqué parce qu'ils n'ont pas compris certaines de ses positions et que aussi c'est l'imam qui a le plus eu des avis différents des 3 autres. Voilà. Et ça se comprend sur, voilà, sur la localité, par rapport à l'époque, par rapport... Il y a plein de choses qui font qu'il a des avis différents et ces avis ne sont pas moindres que ceux des autres. Et ça, il a quand même un mérite par rapport à tous les autres parce qu'il est leur devancier. Et tous, ils le respectent, ils lui donnent, ils le considèrent hautement. Tous les 3 autres et leurs disciples aussi. Et les gens de leur doctrine, de leur école. Ceux qui l'attaquent, soit ne comprennent pas, ne le comprennent pas, mais aussi, soit il fait partie, en fait, ils sont 2 groupes. Soit ce sont des mujtahid comme lui, et leurs propos ne méritent pas plus de considération que ses propos, parce qu'ils sont tous les 2 des mujtahid. Et donc, ils ont donné ces avis-là, pas par manque de politesse, mais par le fait tout simplement de montrer que leur avis est différent de celui de l'imam Abu Hanifa. Al-Nu'man alayhi min Allah rahmatu wa ridwan. Ou bien, l'autre partie qui l'attaque, ou bien en tout cas qui le dénigre, qui conteste ses propos, ce sont des gens qui n'ont pas le degré de mujtahid. Et donc, ils n'ont aucun droit de l'attaquer, de le dénigrer, a fortiori même de l'attaquer. Voilà. Donc, tout ce qu'il pourrait dire, c'est que nous aussi, on n'est pas de cet avis parce que il y a d'autres savants qui disent telle chose. Mais ces savants-là ne sont pas plus grands que l'imam Abu Hanifa lui-même. Rahimahullah. Wa radiya anhu. Donc, l'imam Ash-Sha'rani raconte ici une histoire mais extraordinaire et qui mérite d'être, qui devrait attirer l'attention de quiconque parle au sujet des savants de manière générale, mais de l'imam Abu Hanifa al-Nu'man alayhi min Allah a'la ridwan en particulier. Il dit, donc il y a quelqu'un qui s'est levé, qui dit que oui, moi je vais réfuter les propos de l'imam Abu Hanifa. Ya subhanallah. Vous voyez, l'imam As-Sawri, parce qu'ils étaient de la même époque, à Koufa, ils habitaient aussi dans la même localité, donc ils se connaissaient. L'imam Sufyan ibn Sa'id As-Sawri, rahimahullah, on lui a dit,
quelqu'un est venu lui dire, mais Abu Hanifa, il s'est trompé hein, sur un point, sur tel point. Il l'a regardé furieux en lui disant, malheur à toi. Comment tu peux parler ainsi et dire que l'imam Abu Hanifa s'est trompé? Lui qui a autour de lui l'imam Abu Yusuf, lui qui a autour de lui l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, lui qui a autour de lui l'imam Zufar, et tant d'autres, jusqu'à 50 personnes, qui sont tous des mujtahid, qui ont tous la valeur, le niveau d'avoir leur école, leur doctrine à eux seuls, mais ils se sont dit non, nous allons toujours être sous la tutelle de l'imam Abu Hanifa et on va le considérer comme étant notre maître. Et toute question qui arrive, nous tous, on va donner notre avis jusqu'à ce qu'on soit d'accord. L'imam Abu Hanifa va conclure à partir de tout ça et il va dire à Zufar, donc voilà, maintenant tu peux rédiger la réponse et que c'est ça notre avis. Quelqu'un comme lui, comment tu peux te lever là, venir dire oui, l'imam Abu Hanifa s'est trompé? Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Voilà. Donc, et là, et il dit que, donc il l'a fait. Il a écrit dans un cahier. Wa atabiha il l'a amené, il a Sayyidi Abdul Wahhab al-Sha'rani. Donc, Abu Sha'ran, lui-même, dans l'imam al-Sha'rani, lui-même, radiyallahu ta'ala anhu. Ya'ruduha alayhi, et il le lui a exposé. Il lui a exposé. Il lui a dit, voici mon livre, donc c'est dans un cahier, hein, que j'ai rédigé pour réfuter l'imam Abu Hanifa. Subhanallah. Vous voyez cette personne-là, il pourrait être quelqu'un de bien intentionné. Sauf que la manière dont il l'a fait, et ce qu'il a fait, se disant qu'il va réfuter les propos de l'imam Abu Hanifa, c'est ça même qui n'est pas, qui est discutable. Voilà, juste se lever et dire réfutation sur tel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention sur ces genres de choses-là, même si parfois on pense que ce savant-là, parce que aussi, il y a des choses, genre, on ne peut pas nier qu'ils sont des savants. On peut tout dire, faire toute notre publicité possible pour dire que ce n'est pas un savant, mais quoi qu'il arrive, vu ce qu'ils ont écrit, leur livre, et le nombre de personnes qu'ils ont enseigné, on ne peut pas dénigrer. On ne peut pas nier, à moins d'être quelqu'un qui est dans le déni total et de faire la politique de l'autruche pour ne jamais voir la vérité. Même si on pense qu'ils se sont trompés sur telle question, on ne peut pas nier le fait qu'ils soient des savants. Leurs ouvrages le témoignent. Oui, quelqu'un qui a écrit 100, 200 livres et que sur tous ces livres-là, tout ce qu'il a fait comme erreur, tu peux dire que telle chose c'est une erreur, telle c'est une erreur, telle c'est une erreur, et ça c'est ton avis. Ah oui, parce que son avis à lui c'est autre chose. C'est ce qu'il a rédigé dans ses livres. Mais on ne peut pas nier que c'est un savant. Donc même eux là, même si on n'est pas d'accord, il faut faire très attention de la manière dont on parle les concernant. Il faut faire extrêmement attention. Si beaucoup de gens ont connu le hadith, le fiqh ou autres sciences, grâce à eux, mais on ne peut plus nier qu'ils sont des savants. Ça, c'est même... en fait, je ne sais pas comment dire, mais c'est une évidence, en fait. C'est une évidence, cela relève de l'évidence. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. On ne peut pas nier qu'ils soient des savants. Et quand on n'est pas d'accord donc avec eux,
parce qu'il y a la doctrine, on n'est pas de la même doctrine, on n'est pas de même avis, même sur des choses qui relèvent du dogme, de la croyance dogmatique, etc. On peut, voilà, mais on ne peut pas nier qu'ils soient des musulmans. Et à partir de ce moment-là, il y a le respect du musulman. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le musulman, c'est celui dont les autres musulmans se sentent à l'abri des méfaits de leur langue et de leur main, mais il a parlé de tous les musulmans. Mais tous les musulmans sont dedans. Même le pervers. Donc, il faut faire très attention à fortiori quelqu'un qui quand même œuvre pour la religion. On peut ne pas être d'accord sur ses avis, oui, d'accord, mais il œuvre pour la religion. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier le fait qu'il soit quelqu'un qui œuvre pour la religion. On peut dire oui, il s'est trompé de méthode, de façon, mais il œuvre quand même pour la religion. Et là, il mérite quand même un respect. C'est ce qui fait qu'il mérite le respect. Il est là, il est dans la défense des paroles d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des grands savants qui l'ont précédé. On peut considérer, nous, qu'il se trompe, mais cela n'enlève jamais en lui le mérite qu'il a d'être quand même un savant. Cela ne l'enlève pas. Et donc parler de ces gens-là et avoir une mauvaise attitude, c'est quand même un risque. C'est quand même un risque grave, un risque considérable. Donc le gars en question, donc la personne en question, qui pourtant a pensé avoir bien fait, en disant que je vais réfuter les propos de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, qu'il a considéré lui pourtant comme étant faux. Mais quand il est arrivé, donc il a pris son temps, rédigé, bon, bien sûr, il va mettre des versets dedans, hein, il va mettre des hadiths dedans, il va penser bien faire. Pourtant, peut-être oui, mais il s'est mal pris il ne s'est pas pris de la bonne manière. Il ne s'est pas pris de la bonne manière. Il n'a pas eu l'attitude qu'il fallait envers les vaillants savants. C'est-à-dire cette considération, cette vénération. Il n'y a pas de on est en démocratie, oui, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Dans le milieu de la science, il y a une vénération qui est une obligation envers les savants, envers les saints. Parce que la science est un lien de parenté entre ceux qui le détiennent, entre ceux qui œuvrent pour. C'est un lien de parenté. Le lien de parenté le plus solide, c'est ce lien de parenté-là. Donc, le lien de parenté apparent superficiel, exotérique, quelqu'un qui le rompt, Allah subhanahu wa ta'ala le rompt. Mais qu'allons-nous dire concernant le lien de parenté spirituel? Et celui-ci qui est le plus solide. Celui qui dit du mal sur son grand, quand on est dans l'armée, celui, le gabi, quand il dit du mal sur le général, il est détruit. Et dans le domaine spirituel aussi, c'est ça. Subordination. Voilà, il y a le lien de subordination. On ne peut pas dire que oui, j'ai mon avis à dire en frappant la poitrine et en se faisant valoir. Non, c'est pas ça, c'est la bienséance.
les convenances qui prédominent ici. C'est ça qui prévalent ici. Et là, il dit quand il m'a montré cela, l'imam Ash-Sharani voyait, regardez aussi son attitude. Radiyallahu anhu. Il dit quand il me l'a présenté, il m'a exposé, il est venu pour m'exposer ce qu'il a écrit là dans son cahier là pour dire que oui, là, j'ai réfuté l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Alors il dit fataratuhu. Je l'ai exclu. De suite, je ne l'ai même pas laissé parler. Je ne l'ai même pas laissé me montrer ce qu'il a écrit. Non, je l'ai exclu de suite. Ah non. Walam asra, et je ne l'ai même pas tendu l'oreille. Je n'ai même pas tendu l'oreille il a qawlihi à ses propos, à ses paroles. Non, jamais. Je ne l'ai même pas écouté. Et écoute-moi, non mais attends, écoute, je veux voir d'abord. Non, je n'écoute pas. C'est pour réfuter l'imam Abu Hanifa, mais je n'écoute pas. C'est ainsi qu'il faudrait faire. C'est ainsi qu'il faudrait agir. On est quelqu'un qui vient dire que oui, il parle de tel savant, il va essayer de le réfuter, tout ça. Non, on ne t'écoute pas. Non, on ne t'écoute pas. Tu as raison ou pas, non, on ne t'écoute pas. Oui. C'est pour cela que c'est important de savoir, de reconnaître aussi les savants. Donc il faut, voilà. Et ceux qui sont, voilà, qui ne le sont pas, véritablement. Parce que sinon, maintenant, quelqu'un qui vient, qui nous expose ses avis sur tel. Oui, d'accord, on écoute. Mais il vient pour dire que oui, je suis venu pour réfuter tel. Non, on ne t'écoute pas. Non. Quelqu'un qui est toujours dans les personnes, dans les individus, non, on n'écoute pas. Si tu as des idées, oui, amen. Même si c'est contraire au nôtre, voilà, là on peut écouter. Mais juste pour parler des personnes, et construire sa propre notoriété sur le fait de massacrer la notoriété des autres, non, ça on n'écoute pas. Hein. Non. Donc il dit Fafaraqani et il s'est donc il s'est Faraqani, il est parti. Il est parti. On s'est séparés, voilà. On s'est séparés. Il s'est séparé de moi. Fafaraqani et il s'est séparé de moi. Et Fawaqa, donc là. Donc, il a résumé, il est monté donc, dans la maison, il est monté dans le toit de la maison. Fawaka, et il est tombé, min sullami bayti, de l'échelle de sa maison. Là, il montait dans la toiture avec l'échelle. Quand il a quitté, et il est tombé. Et quand il est tombé, Wakana, et il était alian très haut. Il était haut, là où il était. Donc, il est tombé dessus. Il dit, Fan Kassarat, et s'est cassé, Sulbahu, son tronc, son tronc là, le tronc, hein, où la colonne vertébrale s'est cassée. Wakharaja est sorti, Zurra warikihi, le bouton de son hanche. Donc la hanche, il y a un os, voilà, et ça c'est sorti, voilà. Il est sorti en mawdihi de son lieu. Fawwa et lui, il a jusqu'à présent, donc jusqu'à aujourd'hui, là où il rédigeait le livre là, il parlait là de lui-même, de ça. Il dit, il a jusqu'à présent, Yaboulou, il urine, et il va aux toilettes à la nafsihi sur lui-même. Waqad, et en vérité, Arsala, il a envoyé lui
vers moi, marratin, plusieurs fois, afin que j'invoque lahu en sa faveur. Falam af'al, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait de dua, des invocations à sa faveur. Jamais. Oui, je n'ose pas. Il dit, Abima, est-ce que ce qui a été fait, ma'al imam, avec l'imam Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, an ouali, que je vais m'associer quand même, je vais m'allier plutôt, man asa'a, avec celui qui a manqué d'adab respect ou avec lui. Ah non, jamais. Vous voyez, c'est là où on voit la gravité de l'affaire. Oui, celui qui dénigre les saints, celui qui parle du mal sur eux, celui qui... voilà. Quelque chose lui arrive, il dit, ah, moi je ne fais pas de doigt. Hein. Moi je ne fais pas. Voilà, vous faites... Parce qu'il dit, le fait que je le fasse, c'est comme si je vais m'allier avec quelqu'un qui est l'ennemi de ce saint-là. Et l'ami de ton ennemi, hein, est ton ennemi. Ah, je préfère quand même être l'ennemi de lui qu'être l'ennemi de l'imam Abu Hanifa. Voici la réflexion. Voici la conception des choses. C'est pour cela qu'il faudrait faire très attention par rapport à cela. Et il faudrait être humble au point de ne jamais dire du mal sur eux. C'est pour ça que la parole de l'imam Tahawi, rahimahullah, qu'on avait dit tout à l'heure, que quand ils disent ce n'est pas normal qu'on dise du mal sur eux. Celui qui le fait, il n'est pas dans le bon chemin. C'est impossible. Parce que même le fait qu'on puisse savoir que oui, ils ont telle attitude, ils ont fait telle erreur, ils se sont trompés dans tel point ou sur telle question ou sur telle attitude, même cela ne nous permet pas de les dénigrer. Même, regardez, un savant, un grand savant à son époque qui a un avis, même qui est totalement différent de tous les avis des savants, même ça, si on le refuse, on ne doit pas venir et dire que oui, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est faux. Non, mais ça. D'ailleurs, rien que le syntaxe n'est pas responsable. Rien que ça, c'est pas joli à entendre. Tout ce qu'on peut dire, c'est dire quoi? Ce cheikh-là, ce oustaz-là, tout le monde le connaît. On sait qu'il est bien, on sait qu'il est savant, on sait l'ampleur de ce qu'il fait pour la religion. Mais sur tel point, son avis m'échappe. C'est-à-dire, pourquoi il l'a dit, cela m'échappe. Parce que ce qui est connu des savants, c'est telle chose, en donnant les raisons. C'est comme ça. Tout le monde saura que, ah oui, donc il ne faut pas suivre cet avis-là, et qu'il faudrait suivre l'autre avis. Mais on ne vient pas, on dit en disant, oui, c'est la faux. Non. Même parmi les adab, là, les convenances et qui sont maintenant presque mortes, qui sont mortes maintenant, ça, on ne le voit presque plus. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit miséricordieux d'elle, de ces convenances-là. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit miséricordieux
de celui qui va les ressusciter, qui va les revivifier plutôt. Par exemple, quand on parle avec quelqu'un et ce qu'il dit, c'est pas ça, on sait que ce n'est pas vrai. On le sait. On sait que ce qu'il dit, ce n'est pas comme ça. Et on lui dit, et au lieu de lui dire, non, c'est pas vrai. Ou au lieu de dire, ah non, 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 ce n'est pas comme ça. On dit, en fait, moi, c'est ça ce qu'il faut. En fait, moi, je ne vois pas la chose de la sorte. Mon avis est, et on développe son avis. Voilà. Ou bien, ah, moi, je ne le connaissais pas comme ça. Cette chose-là, je ne le connaissais pas comme ça. Ce que je connaissais, c'était, et on développe. Mais pas, ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça, c'est faux, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est, attention, ça, c'est entre des personnes lambda. Quand, maintenant, si on va dans le milieu de la science, c'est autre chose qu'on doit dire, qu'on doit parler. C'est d'une autre manière qu'on doit parler. Qu'Allah nous donne ces conférences-là. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد